Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous une petite série sur les miracles du Coran. Inch'Allah, ya Rabbi. Cette première vidéo, elle sera basée sur Surat al-Fatiha. Alors, Surat al-Fatiha. Je vais vous parler du miracle de Surat al-Fatiha qui, à mon goût, est trop méconnu parmi les musulmans. On va parler déjà que de la communauté musulmane. On lit tous Surat al-Fatiha, on connaît tous Surat al-Fatiha, on est obligé de savoir Surat al-Fatiha parce que sans elle, on ne peut pas prier. Tout musulman ne peut pas prier, donc Surat al-Fatiha, c'est une surat très importante, si ce n'est la plus importante du Coran. Alors je vais vous faire une petite traduction peut-être de Surat al-Fatiha, je vais la lire en français et on va commencer tout de suite à analyser un petit peu ce dont je voulais parler avec vous, donc le miracle qu'elle renferme, qui est très puissant et qui, moi, me fascine. Ces travaux ne viennent pas de moi, mais du Cheikh Nu'man Ali Khan. Tabarakallah, masha'Allah. C'est une traduction que je fais et que je me permets de partager ça avec vous en vidéo. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange et remerciement à Allah, Seigneur de l'univers, des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le chemin droit qui s'élève, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Donc ça c'est pour une traduction rapidement de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, ça signifie littéralement l'ouverture, le prologue. Surat al-Fatiha, c'est une surat qui est très importante parce qu'elle va résumer un peu le Coran. Elle va le résumer, en quelque sorte, elle nous conditionne en fait sur tout ce qui va se passer dans le Coran. Si on comprend bien Surat al-Fatiha, on arrivera bien à comprendre tout le Coran, comment il s'articule, comment il est composé, comment il a été fait, j'ai envie de dire. Donc il faudra être attentif pour comprendre à quel point la parole du Coran et tout le discours qui va dedans est différente de tout ce qu'on peut avoir sur terre. Surat al-Fatiha a plusieurs aspects, a plusieurs dimensions. Pour bien comprendre, ces dimensions sont incroyablement bien équilibrées. Et c'est ça que je veux vous faire découvrir, Inch'Allah, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui est incroyable. Surat al-Fatiha, souvent les gens sont pris par la passion. Ils n'ont pas une réelle profonde analyse du texte, du contenu. Et ils veulent comparer le Coran avec d'autres textes écrits par les êtres humains. Eh bien, la force du Coran, c'est que elle est au-dessus de tout autre texte. Elle est au-dessus parce que dans sa composition, elle est miraculeuse. Je m'explique. Jamais personne ne pourra réécrire quelque chose de semblable au Coran. L'unification, l'équilibre entre toutes les dimensions, que ce soit spirituelle, philosophique, linguistique, n'est exprimé à notre connaissance qu'avec la parole divine du Saint-Coran. Le niveau d'excellence en fait que le Coran nous expose est au-dessus de tout autre livre sur terre. D'ailleurs, il est le livre le plus lu au monde et le livre le plus appris par cœur au monde. Malgré ses 600 pages, des millions de personnes le connaissent par cœur. C'est quand même incroyable. Déjà, on devrait se poser des questions déjà là-dessus. En plus de ça, le Coran, à ce qu'on pourrait dire, on peut apprendre d'autres livres par cœur, il peut être récité d'une manière assez incroyable. Parce qu'il est beau à entendre. Il y a des rimes exceptionnelles. Il y a toutes les figures de style littéraire pas possible dans le Coran et en même temps bien articulé dans la manière, dans le contenu, dans la forme, dans le fond. Un degré de perfection
il n'est atteint qu'avec le Coran. Par conséquent, nous pouvons affirmer, après ça, que le Coran est la parole miraculeuse d'Allah. Je ne vais pas vous faire une traduction de tous les mots et de tout ça, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Surtout qu'on oublie beaucoup de choses en français quand on fait une traduction. Et c'est miraculeux en soi aussi. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Moi, ce sur quoi je voudrais m'attarder, c'est sur les dimensions et la grammaire. Alors le premier point avec lequel je voulais commencer, c'était la connaissance et l'action. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans Surat al-Fatiha, il s'agit des 3 premiers ayats. Ils concernent quoi? Ils concernent purement la connaissance, c'est-à-dire le savoir. Parce qu'on nous parle d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. C'est que du savoir. On apprend qui est Allah dans les 3 premières ayats du Coran. On sait que les 3 premiers ayats sont par rapport à la connaissance. Le reste de la sourate, mis à part le ayat du milieu, porte sur l'action. C'est-à-dire, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Cela concerne l'action. On nous parle de quoi? On nous parle de guide-nous dans le chemin droit, dans le chemin qui élève, donc, de l'action, le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs, et non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. On peut décomposer, en fait, départager 3 groupes de gens. Il y a 3 groupes de gens. La première, vous allez comprendre, la première catégorie, certaines personnes ont la connaissance, et cette connaissance les pousse à l'action. Elles ont la connaissance, c'est-à-dire elles ont ce que Allah a dit au début, donc la connaissance, et ça les pousse à faire les actions. À la fin de la sourate al-Fatiha. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens, certaines personnes qui ont la connaissance, mais cela ne les mène pas ou à aucune action. Qui sont ces gens-là? Dans Surat al-Fatiha, ils sont énumérés dans cet ordre. Au début, comme on l'a vu au début de Surat al-Fatiha, on nous dit, après avoir fait la présentation d'Allah, on nous dit, guide-nous dans le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Ceux que tu as comblés de tes faveurs. En premier, c'est ceux qui ont eu la connaissance et qui ont eu les actions par rapport à leur connaissance, qui ont fait des actions par rapport à la bonne connaissance. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère. Ceux qui ont encouru ta colère sont ceux qui ont eu la connaissance, mais qui n'ont pas fait les actions avec cette connaissance. Vous suivez l'ordre, l'équilibre? À la fin, ni des égarés. Les égarés, et c'est la 3e catégorie de personnes, sont les personnes qui font les actions, qui font de bonnes actions, mais qui n'ont pas les bonnes connaissances, ou qui ont des connaissances fausses, égarées, borlines, à la fin. Donc on voit que dans Surat al-Fatiha, la connaissance, juste après, Allah nous parle de ceux qui ont été bien guidés, donc ils ont eu la bonne connaissance, ils ont fait les actions avec la bonne connaissance. Ensuite, il nous parle de ceux qui ont eu la connaissance, mais qui n'ont pas fait des bonnes actions. Et ensuite, il nous parle en dernier de ceux qui font les bonnes actions, mais qui n'ont pas eu la bonne connaissance ou qui n'ont pas la connaissance. Subhanallah. Équilibre magnifique. Au début, connaissance seule. Ensuite, connaissance et action ensemble. Ensuite, connaissance sans action. Et ensuite, action sans les bonnes connaissances. Subhanallah. Ensuite, on va parler de la dimension linguistique. Alors, dans la langue arabe, il y a deux types de phrases. Donc, il y a les phrases nominales et verbales. Les phrases nominales commencent par un nom et les phrases verbales commencent par un verbe, tout simplement. C'est simple. Selon vous, laquelle entre ces deux types de phrases est permanente et l'autre temporaire? Les types de phrases nominales sont permanentes ou temporaires? Ou les types de phrases verbales temporaires ou permanentes? Ben, la réponse est simple. Les phrases nominales sont permanentes. Parce qu'un nom, c'est permanent, c'est immuable, c'est intemporel. Et les phrases verbales sont quant à elles temporaires. Le verbe se conjugue, passé, présent, futur, et se termine. Vrai ou pas? Maintenant, regardons bien et analysons.
Subhanallah. Les trois premières ayats de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, on l'avait vu juste avant, c'était la connaissance. Et bien ces trois ayats, elles parlent d'Allah, et linguistiquement, c'est des phrases nominales, intemporelles. Subhanallah, pas des phrases verbales, pas des phrases temporelles. Ensuite, la ayah du milieu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on la reverra après, parce qu'elle est particulière, et subhanallah, c'est ça qui fait encore toute la beauté de l'équilibre magnifique que renferme Surat al-Fatiha. Les ayahs de la fin, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ces ayahs-là, votre avis, ils sont nominales ou verbales? Ils sont verbales. Verbales parce qu'ils nous concernent. Ils nous concernent nous, et c'est des phrases verbales qu'Allah a mis. Les trois premiers ayahs sont des phrases nominales, les trois derniers ayahs sont des phrases verbales, les trois premiers ayahs correspondent, nous parlent d'Allah, immuable, intemporel. Les trois derniers ayahs nous parlent de nous qui sommes temporaires, assujettis au temps, on fait des actions, tout ça concorde. Subhanallah, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et on va revenir à cette ayah qui est au milieu et qui est assez magique, subhanallah, assez exceptionnelle. Et je suis sûr que, je ne sais pas si vous saviez déjà tout ça, mais en tout cas, moi, ça me fascine et c'est avec bonheur que je vous partage ça, parce que je trouve ça magnifique. Je trouve ça aussi extraordinaire. Je ne sais pas si vous arrivez à mesurer en fait le degré de perfection que Surat al-Fatiha est en train de nous donner. Nous, êtres humains, qui quand on écrit, on a besoin de relire, de se relire, de remettre, de repenser la phrase, de repenser tout ça, de corriger, d'enlever. Là, on nous parle d'une révélation qui est venue comme ça, il n'y a pas eu de correction, c'est descendu, c'était même pas écrit, ça a été mis direct dans la poitrine du prophète, alayhi salam. Et il n'y a pas comment dire, c'est pas limité par le cerveau humain. C'est là qu'on se rend compte que ça peut pas être un cerveau humain qui a fait ça en fait. C'est ça l'argument en fait le plus fort je trouve du Coran. Alors cette phrase, cette ayah, désolé, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Cette ayah elle est particulière, subhanallah, et c'est là que tout peut être magnifique. C'est là qu'on voit la grandeur du Coran. Parce que cette phrase, elle est à la fois verbale et nominale. Je m'explique. Il y a un mélange en fait entre les deux phrases. Elle est aussi un mélange entre une partie pour Allah, Iyyaka na'budu, et c'est la conclusion de la première partie. Car après, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. Tu peux que conclure, après avoir la connaissance d'Allah, les trois premières ayahs, tu peux que conclure Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Nous sommes tes esclaves, dans le sens, nous sommes tes serviteurs. Subhanallah. Comprenez, la ayah du milieu, elle est composée Iyyaka na'budu, Iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La première partie de là, elle conclut les trois premiers ayahs. Et la deuxième partie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle introduit les trois secondes ayahs de la fin. Subhanallah. Incroyable. Linguistiquement, c'est parfait. Parce qu'elle dit à la fin, c'est toi seul dont nous implorons le secours. Donc on implore le secours pour nous. Et on introduit nous. Ihdina sirat al-mustaqim. Et la fin de la sourate, jusqu'à la fin de la sourate. Voilà en gros les points d'équilibre de Surat al-Fatiha. Donc on va résumer, faire un petit résumé. La perfection de Surat al-Fatiha est l'équilibre. L'équilibre des choses. Elle équilibre la connaissance et l'action. Elle équilibre les noms et les verbes.
En réalité, c'est une symétrie parfaite. Parce que si on change quelque chose dans Surat al-Fatiha, ne serait-ce qu'un mot, ça déséquilibre tout. L'espoir en Allah vient de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais si l'espoir est aveugle, tu deviens alors irresponsable. La responsabilité vient dans quelle ayah? Maliki yawmiddin. C'est toi le maître du jour de la rétribution. Donc on voit aussi là qu'il y a une balance entre l'espoir et notre responsabilité, en gros. L'équilibre entre l'éloge et le remerciement viennent dans Alhamdulillah, parce qu'Alhamdulillah, ça ne veut pas juste dire louer soit Allah, ça veut dire aussi remercier, ça veut dire aussi le remerciement appartient à Allah. Les louanges et les remerciements, donc il y a l'équilibre entre les deux. Et le début de la sourate, Rabbil Alamin, Seigneur de tout le monde, de tous les univers, de toutes les générations, de tous les mondes visibles, invisibles, ça concorde avec quoi? Avec la fin. C'est balancé avec la fin de Surat al-Fatiha. Pourquoi on dit quoi à la fin de Surat al-Fatiha? Il y a les trois groupes. Les trois groupes, c'est les trois groupes de personnes. Ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont réussi, ceux qui ont la connaissance et puis qui n'ont pas fait de bonne action, et ceux qui ont les actions et puis qui n'ont pas eu la connaissance. Donc les trois groupes dont on avait parlé tout à l'heure, c'est les trois groupes qui régissent le monde. Qui régissent tout l'univers. Toutes les générations qu'on a traversées. Subhanallah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Et la fin, balancée, équilibrée avec la fin. Masha'Allah. Surat al-Fatiha, c'est... Masha'Allah. Voilà ce dont je voulais parler avec vous. J'espère que vous aurez compris, parce que je m'exprime un peu passionnément. Mais le Coran, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est quand même le summum de l'excellence entre l'équilibre du fond du message et de la forme par laquelle il a été délivré au prophète alayhi salam et à nous. C'est pour ça qu'on doit relier avec le Coran, essayer de plus le regarder en tant que miracle depuis la première lettre jusqu'à la dernière. Inch'Allah ya Rabbi, je compte faire une série d'autres vidéos où je vous parlerai d'autres miracles qui me subjuguent, qui me passionnent. Voilà. Passez une bonne journée, Inch'Allah ya Rabbi, et on se retrouvera très vite. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège. Et on se redit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.